Oh, Moi, ouais, chez nous, je suis genre, c'est épuré, là. moi, c'est du faux bois, fait que ça compte pas. C'est ça que ça me prendrait. C'est-tu juste un panneau ou ton mur au Ouais, complet? c'est un panneau. Pis c'est genre, en fait, le mur au complet est fait comme ça, mais chez Rona, tu peux pogner c'est des planches de MDF, Oui. mais fait que des imprimés. Tu sais, il y en a qu'on voit, c'est genre des briques, il y en a que c'est du bois. Mais ça, c'est avec relief dedans. Fait que ça donne vraiment l'impression d'être du vrai bois. Puis moi, mon cerveau, il est bien heureux, là. Ben ouais, c'est vraiment hot. Puis ça, tu mets ça sur une affaire qui roule? Non, c'est mon mur, carrément. Mon mur Ah, tu l'as refait. collé. Ben, je l'ai fait installer par un gars qui a fait un frame de bois parce que le mur est croche vu que j'étais à Montréal. Puis il a comme tout fait ça à niveau. Puis tu sais, je me suis Mais mettons, j'arrive dans ta pièce, là. Est-ce Ouais. que. Est-ce Je vais te que. montrer. Ah, mais là, elle décroche pas tout comme moi, là. Mon installation est tellement fragile. Ah, OK, non, mais c'est ça, OK, ça marche, ça va jusqu'au bout, là. Moi, je me demandais si c'était juste la largeur de ton plan de caméra. Non, Puis tu non, sais non, que non. c'était comme collé au milieu d'un gros mur. Non, j'ai pas ce setup-là, moi. Ça se peut que je m'installe un green screen, là, peut-être derrière, juste qui, lui, serait mobile là, pour faire du Twitch et des patentes de même, mais bon, pour l'instant, ça, c'est mon setup de vie chez nous. Puis là, mon cadrage est croche, puis je suis comme Peut-être que je devrais me faire une bibliothèque en arrière avec plein de livres pour donner l'impression sur Zoom que je suis très intellectuel, puis que... Ouais, jusqu'à temps qu'on zoome sur les livres qu'il y a, puis qu'on fasse comme OK. Ouais, c'est genre toutes des... Mais j'en ai des livres, mais c'est tous des livres de YouTubeurs. Ah ouais, des Bon, livres de YouTubeurs. Genre, des livres que des YouTubeurs ont écrits. Ouais, c'est ça, j'ai toute Ok. ma collection, là. Ah, mon Dieu, là, si j'y touche, là... Ils sont tous là. Tous mes livres, j'ai toute la gang. J'ai même Ricardo. Ah, ok, c'est cool ça. Ah non, moi j'ai des affaires, ça va dans tous les sens. Là. J'ai plus de livres que j'ai lus, en fait. Ouais, moi aussi, il y en a. Ben, il y en a que j'ai lu rapidement, là. Ouais. Il y a beaucoup, c'est délicat à dire, mais j'ai beaucoup d'amis qui ont écrit des livres, mais c'est pas nécessairement comme, en tout cas, c'est pas tous les sujets nécessairement qui ont couvert qui me touchent, tu sais. Fait que je suis comme, j'ai lu juste parce que c'est mes amis, là, mais Ouais, mais c'est normal. ouais, c'est ça, Je c'est pense, plus tu sais, pour les encourager. dans tous les milieux, on a ça aussi. Là, tu sais. Ouais. J'ai bien des collègues humoristes, moi, que tu sais, on s'aime, on s'entend bien, mais comme on trippe pas sur ce que l'un l'autre fait, puis c'est comme pas grave. Là. Mais je suis content d'avoir leur livre, puis tu sais, ça donne l'impression que j'ai vraiment beaucoup de lecture, là. Non, mais ton setup, mais toi, il me semble que t'es habitué de faire des vidéos pis des capsules. Est-ce qu'à chaque fois, tu te fais un setup chez vous avec ta caméra, puis il faut que tu... Ben là, ce qui arrive, c'est que j'ai déménagé. Avant, moi, j'habitais sur la rive sud. Puis là, je suis déménagé dans un nouvel appart. Ça va faire 1 an. Puis j'ai pas encore vraiment trouvé les bons endroits pour filmer. Puis c'est vraiment compliqué parce qu'il y a tellement de lumière naturelle ici versus à mes autres endroits. Tu sais, je suis vraiment le plein soleil d'après-midi. Fait que c'est compliqué. Il faudrait quasiment que je fasse mettre des rideaux pour faire un blackout pour pouvoir laisser des vrais éclairages ou tout ça. Fait que je suis toujours un peu embêté. C'est comme devenu full compliqué filmer depuis que je suis ici, là. OK. Fait que ouais. Puis là, je suis dans mon installation Zoom. Fait que c'est ça. Sur ma table de cuisine. Ben, comme je te disais, c'est déjà plus cute que ben du monde que je reçois. Faut pas te en faire. Bon. Ben, enchanté officiellement, PL Cloutier. Oui. Ben content de te jaser. Ça fait un bout que je te suivais, puis que je t'envoyais des petits messages de temps en temps quand je voyais des affaires passer, puis on s'était croisés. Je me rappelle plus où. Je pense que c'était un running gag par rapport à sous-écoute. Il s'était passé quelque chose, je me rappelle pas c'est quoi. Ouais, moi non plus, je me souviens pas. Puis même avant de me connecter, j'étais comme, on s'est-tu déjà vu en vrai ou pas? Genre, c'est comme, j'étais comme, c'est flou pour moi, mais je pense que oui, là. Mais, Oui, il me semble que oui. Il y avait eu, on avait même droppé sur un truc à sous-écoute, puis c'était pas genre une bitcherie, là. C'était juste, on t'a name droppé sur une affaire, puis après ça, on s'est croisés. J'ai le goût de dire que c'était Oshéaga, mais ça se peut-tu? Ah, ça se pourrait. Ça, c'est dans une autre vie, quand on avait le droit de voir des gens puis faire des événements. Puis de s'habiller bizarre pour aller dans un festival de musique. Ben oui, qu'on ça me connaît manque. juste 2 bands sur 200, là. Mais il y a des filles, hein, ben pas juste des filles, il y a du monde qui sont, tu sais, vraiment des festival goers, là, que eux autres qui étaient un peu dans la merde parce qu'ils avaient tout commandé leur kit, genre, depuis Noël l'année passée sur comme
ASOS, puis plein de sites comme pour avoir des looks festival, le fun. Puis là, Ok. oups, ils ont tout annulé, fait que là, ils ont jamais pu porter leur kit. Fait que peut-être que la mode aura pas trop changé, puis quand on va être sorti de la pandémie, ils vont pouvoir recycler leur look festival. Il y a plus de tragédies qu'on pense en COVID. Ah, c'est épouvantable. Ça, puis le black and blue. Puis le ballon blanc. Mais ouais, c'est ça. C'est juste que je trouvais ça cool parce que je me suis dit j'allais t'inviter parce que j'ai vu quelque chose passer. Je sais plus ça fait combien de temps exactement. T'avais écrit que tu faisais comme une espèce de retour aux études et tout ça. Ouais. Puis ça m'a... Tu sais, on se connaît pas. On opère dans des sphères complètement différentes de cette machine-là publique. Là. Moi, je suis en humour, puis je fais des choses comme ça. Toi, t'es sur YouTube, puis tu fais tes trucs. Puis je pense que je peux utiliser le terme influenceur. Là. Je pense que ça décrit relativement bien ce que tu fais ou tes activités. Je sais pas si tu aurais une autre définition. Là. Ben moi, je me suis jamais... Mais c'est parce que j'ai commencé à dire que j'étais un influenceur parce que là, c'est comme devenu quelque chose que tout le monde comprenait, tu sais. Ouais. Mais c'est pas nécessairement le titre que moi je me donne en premier. Là. C'est juste que ça comme résume bien des affaires. Tu sais, à la base, moi, j'étais comme un animateur de vidéos sur Internet. Tu sais, je me suis toujours vu comme ça. Puis là, Instagram est arrivé. Tu sais, au début de ma chaîne YouTube, j'étais même pas. Tu sais, Instagram, c'était comme récent. Là. Okay. Fait que là, Instagram a pris le dessus. Puis là, la publicité a commencé, l'intégration publicitaire a commencé à m'être proposé. Fait qu'éventuellement, j'ai commencé à faire du marketing d'influence. Puis là, on a commencé à parler des influenceurs. Ouais. Fait que comme tel, c'est comme un chapeau que j'ai. Mais tu sais, j'ai commencé, moi, en 2009, mettons, sur YouTube. Puis j'ai... Mon vrai premier projet de campagne d'influence, c'était avec Air Transat. C'était en 2011. Okay. Où je faisais une série de voyages pour les plateformes d'Air Transat. Fait que tu sais... Moi, j'ai pas de misère avec le titre d'influenceur. Genre, si on veut me le donner, tant mieux, mais je trouve que c'est tellement une espèce de fourre-tout, là. Ouais. Ben, c'est devenu ça. Le web, c'est une machine que ben du monde ne comprenne pas. Fait que je pense c'est un peu comme dire une vedette, tu sais. Comme un influenceur. Ah, toi, t'es une vedette. Ben, je fais des shows de théâtre, je fais des, tu sais, plein d'affaires. Ah, mais non, vedette, les vedettes. Hein. Tu sais, c'était comme, je trouve qu'il y a le même petit côté négatif. Ouais. Envers les influenceurs qu'envers les vedettes. Ouais, je pense que oui, mais je pense que le problème avec ça, c'est que tu payes nécessairement pour les mauvais coups des autres. Ah oui, mais ça, c'est dans tout, là, tu sais. À un moment donné, on était sur les ingénieurs, tu sais, il y avait de la corruption. Ah, les ingénieurs! Il y en a plein de bons ingénieurs qui devaient être comme, pouvez-vous arrêter, là, on n'est pas tous des croches, là. Fait que, c'est vrai qu'il y a ça. Ouais. Fait que ton modèle, en fait, pis c'est ça qui m'intéressait, c'est parce que t'es dans une autre sphère complètement de ce que moi je fais. Puis quand j'ai vu justement que tu marquais que tu faisais un retour aux études, ça m'a... Même si je te connais pas, ça m'a comme touché parce que j'ai fait tu sais, on trouve tout ça raide, là. C'est rough en ce moment pour tout le monde. Puis j'étais comme OK, genre, ça m'intéresse de te jaser parce que je veux savoir la mécanique de qu'est-ce qui est arrivé, comment tout change, puis qu'est-ce qui a motivé un retour aux études. Je sais que finalement, tu l'as annulé, là, de ce que j'ai vu. Ouais, ben c'est ça, spoiler, là, j'ai abandonné déjà après 2 mois pour un paquet de raisons. Mais tu sais, dans le fond, ce qui m'a donné le goût de retourner aux études, il y a plein d'affaires. Mais numéro 1, la pandémie. Depuis moi, je pense que tout le monde qui est dans le monde des médias, à part quelques exceptions, on a tout le monde un peu... Tous ceux qui étaient comme des super sollicités, là, qui travaillaient beaucoup, eux autres ont comme continué d'être sollicités, mais tout le monde qui évoluait un peu dans des scènes ce qui n'est pas le main stage, là, on a tout été annulé. Il n'y a plus de petites... Il n'y a plus de small venues, qu'on dirait en anglais, là, genre pour être. Fait que moi, je faisais des tournées de conférences. Je faisais plein de petits tournages, des trucs qu'on voyait pas nécessairement comme popper. Fait que même si je n'étais pas en demande, je travaillais. Mais là, quand la pandémie est arrivée, je pense que comme bien du monde, on m'a annulé à peu près tout ce qui s'annulait. Sauf quelques campagnes publicitaires sur Instagram qui m'ont comme un peu sauvé. Fait que j'ai comme, depuis le début de la pandémie, j'ai comme commencé à m'emmerder et me sentir complètement inutile. Mm-hmm. Puis là, l'automne est arrivé, puis ce sentiment-là n'a pas changé. Puis je me disais, ben là, c'est pas vrai que je perds une autre année à attendre la fin de la pandémie, là. Ça se peut pas. Fait que en septembre, octobre, je me suis inscrit dans un programme, un AEC au niveau collégial. Puis je me disais, ben au pire, je vais commencer ça, puis on verra qu'est-ce qui arrive avec ça.
Fait que je me suis lancé là-dedans. Puis, tout l'automne a été quand même un peu bizarre, mais en fait, depuis le printemps, en fait, tout a été bizarre sur les médias sociaux. Le climat a beaucoup changé, ce qui était comme super bon enfant avant, on dirait, est devenu tout le temps un sujet, un débat, toujours de la critique. On a commencé à avoir des chaînes YouTube qui se spécialisent dans brasser de la marde, des sites web qui font ça, tout le temps trouver l'espèce de petite virgule pour craquer le monde contre des gens moindrement suivis sur Internet. C'est devenu comme impossible de continuer ce que je faisais avant sans aussi avoir une pelletée de commentaires négatifs de monde qui, pour la plupart, me connaissent même pas. Fait que tout ça mélangé a fait en sorte que quand l'année s'est terminée, j'ai fait OK, si j'avais besoin d'avoir des signes là, que je suis dû pour du changement, j'hésite. Fait que je me suis inscrit dans ce programme-là, puis j'étais vraiment... Quand je l'ai annoncé comme début janvier, à ce moment-là, j'étais parti pour de bon là, d'Internet. OK, t'avais vraiment fait la paix avec ça? De quoi ça? T'avais vraiment fait la paix avec ça, genre, OK, t'as fait, bon, ben, that's it, je tire la plug, puis... Ben non, mais c'est plus comme, tu sais, ils disent au monde, il faut se réinventer, là. Ouais, mais la partie... ouais. Mais c'est parce que la partie la plus difficile pour se réinventer, c'est la première étape, puis c'est abandonner ses rêves. Tu sais, c'est facile à dire aux gens de... Ah, ben là, les artistes, hein, vous pouvez plus faire des bars puis des spectacles 3 soirs semaine. Ben, hein, réinventez-vous. C'est comme, pensez-vous vraiment que être sur les scènes avec des salaires souvent pas très intéressants, c'est quelque chose que tu fais comme paresse? Ben non, tu le fais parce que tu es prêt à accepter toutes les conditions de merde parce que c'est ça ta passion. Ouais. Fait que là, pour pouvoir te réinventer, il faut que tu fasses un deuil de ta passion. Fait que comme ça, c'était la première étape. Mais vraiment, moi, je pense que j'ai eu l'année pour le faire. Cette espèce de deuil-là là, de ce qui était mes... Sevrage, ouais. Oui, mais en fait, puis ce qui m'a aidé à comme le faire, c'est que dans le fond, je pense que ce que j'aimais, c'était comme les premières années de ma chaîne YouTube. Le paysage, puis le climat, puis les plateformes ont tellement changé que dans le fond, tirer la plug sur ça, c'était un peu... C'était pas tirer la plug sur ce que j'aimais au départ. C'était comme un peu m'évacuer de quelque chose qui était devenu toxique pour moi. Fait que ça a quand même été un choix que j'ai fait, sauf que là, c'est ça, le programme, ça me convenait pas. C'était quoi, au juste? Mais je l'ai pas dit, parce que il est pas dit que je vais pas le finir un jour, puis j'ai pas envie que si je le finis un jour, on fasse « Bon, tu vois, t'aurais dû » ou je veux pas vraiment les... Tu sais, c'était comme quelque chose que je faisais pour moi-même, fait il y aurait comme une contradiction pour moi d'aller l'étaler publiquement, tu sais. Fait que je le dis pas c'est quoi, mais ce que je dis dans le fond, c'est que c'était au niveau collégial. Puis moi, j'ai comme un bac universitaire qui est complété depuis une dizaine d'années. J'ai une dizaine d'années aussi d'expérience en travail autonome. Fait que retomber au niveau collégial là, où on me donnait des notes, des points parce que j'avais bien mis les numéros dans le bas des pages des travaux, ça me rendait fou, tu sais. Fait que en virtuel, en plus, en tout cas, c'était pas pour moi, j'aimais pas ça. Puis j'avais pas le cœur au cours, fait que je me forçais pas. Fait que j'étais comme là, je vais pas aller saboter ça. Je le ferai peut-être d'une autre façon plus tard, mais ouais, le collégial, OK. c'est rough. Mais toi, ça te passe jamais par la tête. Tu sais, on est dans un milieu qui épuise quand même, tu sais, parce que... Totalement. Ouais. C'est pas comme un lundi au vendredi, tu sais, c'est comme un peu un mode de vie. Ben, moi, j'explique tout le temps aux gens, je travaille 90 heures par semaine pour pas me faire chier 40 dans une job que je veux pas faire, là, tu sais. Je comprends. Ouais, c'est ce minding-là. Oh, oui, ça me met cœur, mais tu sais, c'est qu'en même temps, je sais pas, on dirait que j'ai toujours juste fait ça. J'ai tout lâché ce que j'avais dans la vie pour faire ça. J'ai pas fini mon bac dans une job assurée qui allait me faire des beaux sous. Pour faire ça, j'ai réussi à toffer aussi longtemps. Je me dis, rendu là, aussi bien juste foncer dans le top et me rendre jusqu'à la fin que de... Mais qu'est-ce que tu fais, là, ces temps-ci? Je suis comme curieux parce que moi, je faisais pas de scène vraiment. Fait que c'est comme, tu sais, la plupart de mes amis que je connais qui gagnent leur vie sur scène, c'est des drag queens. OK. Puis c'est vraiment pas loin des fois le monde des drag queens puis les humoristes. Total. Ils sont drôles en crisse, hein. Ouais, mais aussi en termes d'opportunités professionnelles, tu sais, c'est comme des univers qui se croisent pas.
mais ils font vraiment en tout cas, ça se ressemble tellement, tu sais, ils font des soirées de bar, puis des fois, on sous-estime le nombre d'opportunités qu'il y a dans un paquet de villes. Fait que là, le lundi, ils sont bookés à Joliette, après ça, ils sont à Trois-Rivières, après ça, ils sont à Sherbrooke. Tu sais, ils font vraiment, là, ils ont un réseau. Puis la plupart, en ce moment, ils savent pas vraiment... Fait que comme toi, comment tu t'es... Ben, c'est ça. Ben, moi, j'ai diversifié mes affaires, c'est sûr et certain. Là. Mais tu sais, les dragues, moi, justement, j'allais chez Mado, là, j'adorais ça, là, aller chez Mado, voir les soirées de drague, justement. Là. Je trouve ça merveilleux. Il y a une énergie dans cette pièce-là qui est incroyable. Genre, tu peux pas passer un mauvais moment. Là. Puis j'ai des chums aussi qui font du burlesque, des trucs comme ça. Fait que tu sais, c'est le même univers un peu. Souvent, ça se croise avec les dragues, là. Qui a été coupé, là, effectivement. Ben, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai diversifié, parce que je suis humoriste sur scène, mais j'ai toujours opéré dans plusieurs sphères en même temps. J'écris aussi, fait que j'ai écrit depuis le début de ma carrière, j'écris pour plein de différentes choses, comme d'autres humoristes, ou de la TV, ou de la radio, ou des pièces de théâtre. J'ai fait ça. Pendant la pandémie, j'ai fait du coaching sur Zoom pour des humoristes. J'ai fait de la conception de pub. J'ai parlé à des boîtes, puis j'ai fait je peux vous aider. Fait que j'ai fait des petites campagnes de pub que j'ai développées pour eux autres. J'ai fait certains tournages. J'ai été comédien. J'ai eu un rôle dans Contre-offre. Comme un rôle. Puis j'étais comme, alright, je vais être comédien. That's it. Je suis rendu comédien, moi, monsieur. Peut-être que je devrais faire ça aussi, devenir un acteur. Ouais, ben moi, l'opportunité est arrivée. Le producteur voulait que ce soit moi. Puis j'ai fait, mais hein. Crème, c'est cool, ça. Comment ça... Moi, j'ai toujours été curieux. Là, tu peux me dire ta gueule PL avec tes questions. C'est mon podcast. Non, si j'en passe trop, là. Mais... C'est exactement ça, le podcast. On jase, puis le but, c'est que ce soit le fun pour toi. Fait que... Mais moi, je suis tout le temps curieux de savoir parce que j'ai eu... Tu sais, on entend souvent ça, qu'il y a des humoristes qui ont de l'aide, mettons, pour des chroniques ou qui se font écrire. Mais on dirait que comment ça marche? Genre, mettons, je te disais de m'écrire une blague, genre. Ouais. Tu sais, pour que ça fitte, parce que il me semble que ce serait super évident que c'est pas mon style ou... Ben, en fait, la job de l'auteur, c'est une job de caméléon. Fait que si, mettons, j'écris pour toi, c'est sûr que la première affaire que je vais faire, c'est écouter tout ce que tu fais pour absorber ta vibe puis comprendre c'est quoi tes mécanismes, c'est quoi qu'est-ce que tu dégages, dans quelle zone tu vas jouer, puis qu'est-ce qui va être payant pour toi. Fait que quand j'écris, à partir du moment où je me dis, OK, là, PL, il a besoin d'une chronique pour quelque chose, là, je commence à écrire, puis c'est toi que j'entends dans ma tête parler, là. OK, quand même. Hein? Tous les mots que j'écris, c'est toi que j'entends les dire. Puis parce que je t'ai assez observé que je comprends comment tu jases, qu'est-ce qui te ferait, c'est quoi tes mimiques. Fait que là, je fais OK, parfait. Puis je pars de là. Puis c'est comme écrire pour un personnage. Comme si j'écrivais un scénario, mais le personnage, c'est toi dans la vraie vie. Puis ça peut être... Parce que l'affaire, c'est que les contrats peuvent aller dans toutes les directions. Ça peut être part d'une page blanche, écris-moi une chronique au complet. Mais ce qui est le plus payant d'habitude, autant pour la personne qui va le faire que pour l'auteur, ce qui est le plus payant au sens productif, c'est de partir d'une base de ce que toi tu veux faire. Fait que tu sais, je vais dire, OK, ben, es-tu capable de m'écrire une version 1 de ce que tu aimerais parler, ou juste un sujet, ou écris-moi une base de texte, juge pas, fais juste, mets ça à la page, puis à partir de là, moi je vais rentrer dedans, je vais faire OK, parfait, ça c'est ton sujet. Là, on va le mettre en page comme il faut, on va découper chaque joke visuellement, pour savoir où est-ce que tu es supposé avoir des rires, où est-ce que tu anticipes que tu es supposé avoir un rire. Fait que là, visuellement, on sépare chaque joke. Après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on voit visuellement qu'est-ce qui est trop long. Tu fais là, tu as 4 phrases avant d'avoir un rire. On peut-tu la découper en 2? T'as-tu 2 prémices? Ah, mon Dieu! Hey, mais juste de la façon que t'en parles, tu sais, moi, j'aime penser que j'ai de l'humour. Ouais. Mais j'ai jamais construit un truc c'est tellement chronométré, on dirait que juste tout ça, là, ça fera en sorte que je serais pas drôle. Je pense pas, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on optimise ce que t'es déjà. Fait que ton naturel, le but, c'est que si tu tombes trop dans la technique, c'est là que ça fait ce que tu dis. Tu vas perdre tout ton shine puis tout ton naturel. Mais si on prend ce que t'es, puis qu'on l'optimise, puis je te dis juste comme, OK, appuie là, ce bout de phrase-là, dis-les pas, puis que les jokes que je t'écris, tu t'es mis en bouche pour que ça fitte avec toi naturellement. Tu vas monter sur scène, tu vas commencer à jaser, ça va avoir l'air de te sortir du cul, puis tu vas puncher, genre, tu sais. Ça se fait Oh my God, mais je serais très intéressé d'essayer. Éventuellement, on se rejasera après le podcast. Là. Je serais curieux de savoir, parce que ça me fascinait quand j'étais chroniqueur à OD+. Il y en avait des chroniqueurs qui arrivaient avec un texte, puis là, OK, il m'a écrit ça, mais j'étais comme quoi, c'est même pas vous autres. Je découvrais qu'il y avait genre du monde qui leur écrivait leur chronique, puis j'étais comme, mais comment vous faites pour comme
tout apprendre par cœur de un, là, en comme chaque jour une nouvelle affaire, mais j'étais comme, on dirait que moi, ça serait tellement évident que ça vient pas de moi. Ben, tu te le mets en bouche, puis à un moment donné, ça se fait en collaboration, puis c'est là qu'il y a des fits auteurs puis artistes qui viennent ensemble, tu sais. C'est là que ça devient intéressant. Mais oui, ça va me faire super plaisir. Moi, j'adore faire ça. Je vais faire un spectacle d'humour dans mon salon, parce que là, on est confiné. Je vais prendre mon chat comme public test, puis on verra si ça rit. Ben écoute, pour vrai, tu peux en faire sur Zoom, mais moi, ça me ferait plaisir de t'aider à développer un number pour quand les shows vont reprendre. Je suis sûr que tu serais super bon. Ça pourrait valoir mais j'y ai déjà pensé faire ça, parce que avant, ben là, moins maintenant, parce que c'est de un impossible, mais surtout je suis comme vraiment moins en demande, là. Mais il y avait beaucoup d'entreprises, tu sais, qui voulaient que j'anime des remises de prix aux employés ou des affaires de même. Ouais. Puis je me disais, mais tu sais, je veux bien le faire, mais ils demandaient comme as-tu un numéro à présenter ou quelque chose? J'étais comme, je suis pas ça. Fait que là, je me disais, il faudrait quasiment que je m'écrive un 10 minutes d'introduction, mais qui est vraiment un numéro écrit. Fait que bon, OK, on aura un projet pour après la pandémie. Ben oui. Puis tu sais, strictement d'un point de vue business, là, je veux dire, t'as déjà un gros reach, t'as déjà bâti une communauté. Puis veux pas, puis c'est un modèle que la business a toujours utilisé, c'est d'essayer de cacher in sur quelqu'un qui est déjà hot, puis tu sais que tu peux vendre. Je veux dire, toi, t'aurais pas de problème à vendre. Faut que tu évalues genre la grosseur de ce que tu peux vendre comme tournée. Mais ça, c'est de l'argent que tu vas générer. Là, ben, je vais te dire, moi, j'en ai fait une tournée déjà avec Evenco. Là. Il m'est pas resté beaucoup d'argent. Ouais, mais là, tu l'as fait avec une grosse compagnie. Là, fait que... Mais je pense qu'il aurait fallu faire, parce que j'ai fait 10 dates. C'était pas assez. Il aurait fallu là qu'on en fasse comme 50 en un an. Là. Fait que puis avec la quantité j'ai vendu à peu près 2500, 3000 billets, mais il y avait comme des invités, on était à l'hôtel. Tu sais, ça a tellement grugé le budget qu'à la fin, moi, je pense que j'étais payé comme $200 par soir. Ben c'est ça. Honnêtement, là, il y a un phénomène en ce moment. Puis le web a amené ça. Puis tu fais parfaitement dans cette philosophie-là de l'autoproduction puis de ces choses-là. Ben, sur scène, c'est la même chose, là. Il y a plein de monde qui sont pas dans des grosses prods comme ça, puis qui font les affaires de leur bar. Moi, c'est mon cas, là. Je suis signé avec une grosse boîte de production, mais la dernière tournée que j'ai faite, les 2 dernières, en fait, je les ai faites autoproduites de mon bar, parce que strictement d'un point de vue financier, c'était plus avantageux pour moi. Je faisais bien plus d'argent que bien des chums que j'ai qui avaient des grosses prods, parce qu'eux autres, ils vont investir 100 000 upfront de marketing. Il faut qu'ils remboursent ça. Tu finis par faire 60 dates de show, t'as pas fait une scène, alors que moi, je m'en vais faire un petit bar à Bécomo. Il y a 75-100 personnes, puis je fais 4 fois ton cachet. Là. Bon, alors la prochaine fois, je vais t'engager comme scripteur et producteur et diffuseur. Et j'ai aussi découvert ça, que comme, tu sais, tu penses que c'est assez simple, genre, mettons, le producteur, il loue les salles, là, mais non, là, il y a comme tellement d'intermédiaires dans le processus, la compagnie de billets, en tout cas, c'est quand même, j'ai découvert ça, là. J'avais sous-estimé le nombre d'intervenants dans cette industrie qui prennent un petit pourcentage à chaque étape. C'est hallucinant. Puis honnêtement, t'as l'avantage que la plupart des gens ont pas d'avoir déjà... tu peux faire ton propre marketing. T'as le reach. T'es connecté avec tes mais tu sais, on va se dire les vraies choses. Je pense pas que les gens s'achèteraient un billet d'humour pour moi, là. Ben... je serais comme... Il y a Mariana Mazza, là. Gardez votre argent pour du monde rodé, là. Ben, ceux qui t'aiment, ils vont être contents d'aller passer une soirée avec toi. Ultimement, ça devient ça, parce que les humoristes qu'on achète, c'est pas nécessairement les meilleurs, c'est ceux qu'on aime le plus. Ça donne qu'il y en a des très bons, puis on les aime parce qu'ils sont vraiment bons. Mais la décision entre acheter ton billet ou le billet d'un autre, c'est lequel que j'aime le plus. T'sais. Fait qu'il y a parce que c'est la raison pour laquelle il y a des shows bien ordinaires qui vendent vraiment beaucoup. Là, parce que c'est comme moi, mais des exemples à nous donner? Non, mais c'est pas un diss, mais tu sais, le business est fait de même. Quelqu'un que t'aimes, tu vas aimer ce qu'il fait plus que quelqu'un que t'aimes pas qui est excellent. T'sais. Mais je l'ai déjà fait quand j'ai sorti mon livre. Il y a 3 ans, j'avais fait une tournée de dédicaces qui avait fait rire tout le monde parce que je les faisais dans les restaurants Tim Hortons. C'est drôle en crise, ça. Mais c'était très simple, la raison pourquoi je le faisais, c'est que j'avais le choix de le faire en librairie où j'avais, je pense qu'on c'est 10% qu'on est payé sur un livre, où j'achetais des copies moi-même. Et là, au lieu de donner mon argent à un libraire ou un Renaud-Bré ou un Costco, whatever, ben là, l'argent qui allait normalement à Costco ou au libraire
me revenait à moi. Fait que j'ai fait une tournée de 8 Tim Hortons pour vendre mon livre, puis je pense que ça a été plus rentable ces copies-là que j'ai vendues que le reste quasiment, tu sais, en termes de proportion. Mais ça m'a un peu mis à dos des fois. J'ai senti quelques libraires qui étaient comme, ah ben là, s'il fait son propre truc, nous, on va peut-être pas le mettre de l'avant, ou c'est quand même un... Tu sais, des fois, on veut brasser le truc, là, mais des fois, ça peut aussi avoir des conséquences. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est ces moves-là qui se démarquent puis qui font comme moi, je trouve ça 1000 fois plus intéressant, ce move-là, que je trouve super drôle, puis qui, dans les faits, fonctionne mieux. Mais c'était génial, là. Moi, je signais des livres dans une douce odeur de café et de beignes. C'était fantastique. Là, à cette époque-là, genre il y a 3 ans, mais j'avais beaucoup d'abonnés qui étaient, mettons, ados. Aujourd'hui, ils sont rendus plus vieux. Mais, mettons, c'est leurs parents qui leur faisaient un livre. Ben là, les parents se pognaient quelque chose à manger. Tim Hortons était content. Moi, j'avais du fun. Ça a été tellement un beau fit, mais tout le monde était comme, voyons donc. Ils signent des livres chez Tim Hortons, c'est bien bizarre. Mais c'est ça qui est drôle. Puis c'est ça que j'aime, moi, comme approche. C'est l'espèce de... On se prend pas au sérieux. On essaie juste de s'amuser à changer les affaires. Puis c'est un modèle parfait. Mais prends ça puis applique-le à la scène. Puis, bon, alors, vous allez me voir dans les j'allais dire les rôtisseries Saint-Hubert pour ma prochaine tournée. Ouais. Mais là, tu disais que ça a ralenti tous les partenariats. C'est à cause de... Parce que... Ça me surprend parce que, d'une certaine façon, le web, c'est ce qui a pris le plus de place en pandémie. Tout le monde s'est garoché, puis il y a 1 milliard de podcasts qui ont poussé. Tout le monde a commencé à faire des Zooms. Fait que je me serais attendu à ce que, toi, tes activités, ça continue puis ça grossisse, tu sais. Il y a eu des deux. C'est sûr que moi, j'ai comme 2 affaires en ce moment, là. C'est que ma chaîne est de moins en moins active parce que j'ai moi-même ralenti beaucoup la cadence. Puis mes médias sociaux, tu sais, il n'y a plus de buzz qu'il y avait autour de la nouveauté. Maintenant, c'est Matt Duff. Ouais. Donc, je fais une blague, mais dans le sens où ma chaîne, mais il n'y a plus d'attrait de nouveauté autour de mes trucs. Fait que c'est sûr, j'ai peut-être un petit peu descendu dans la liste des gens à qui on pense pour des campagnes. Mais aussi dans les dernières années, si on regarde avec qui j'ai travaillé, c'était avec Festival Montréal en Lumière, avec l'Auto-Québec, avec Balle de neige à Ottawa. J'ai travaillé aussi avec les festivals. J'ai toujours été associé à des trucs qui sont comme dans l'événement ou le casino ou des trucs comme ça qui sont tous arrêtés. Fait que ce genre de client-là est disparu. Moi, j'ai jamais fait j'ai jamais fait des campagnes qui, moi, en tout cas, j'en ai fait plus dernièrement parce que là, on y va avec les propositions qu'on a, là. Mais quand j'avais l'embarras du choix, j'y allais toujours avec des campagnes qui généraient des contenus le fun. Ouais. Fait que j'ai jamais vraiment développé, tu sais, comme je vois beaucoup de gens faire des campagnes pour des apps de rencontres. Peut-être que j'en ferai un jour, là, mais c'est pas ça qui donne un contenu vraiment riche, tu sais. Mais ça, j'aurais pu en faire beaucoup des campagnes comme ça, puis j'ai toujours dit non. Fait que c'est sûr que je suis pas sollicité pour ces choses-là. Fait que j'ai eu un vrai creux pandémie, là. Dans les premières semaines, on m'a tout annulé. Ça a repris un petit peu parce que le gouvernement a quand même fait beaucoup de campagnes publicitaires autour de la COVID pour sensibiliser les gens, passer des messages, tout ça. Fait que ça, j'ai pu travailler un peu avec ça, mais non, sinon, c'est vrai, j'ai hâte que les festivals reprennent. Ouais, on est tous dans ce mode-là. Puis, parce que j'avoue que toi, t'as le souci de... Parce que j'imagine que... Puis moi, je me bats avec ça aussi, là, mais beaucoup moins que toi, là. Mais t'as un souci de... Oui, je suis prêt à faire des partenariats avec des marques puis créer du contenu, mais ultimement... Moi, ce que j'aime faire, c'est créer du contenu. Fait que faut que ce soit le fun. Faut que le contenu soit bon. Fait que tu veux pas juste devenir un panneau publicitaire non plus. Non, puis honnêtement, moi, j'ai toujours trouvé que c'était dans l'intérêt de personne de faire ça, parce que si le contenu il est plate, ben les gens vont pas le cliquer. Puis si le contenu il est plate, les gens vont quitter avant la fin. Puis les algorithmes mesurent tout. Fait que si le contenu produit passe inaperçu, il sera pas proposé. Le reach va être diminué. Fait que, tu sais, c'est pas super intéressant. Fait que c'est quand même difficile. Puis avant, moi, j'en faisais pas vraiment sur Instagram des campagnes. C'était sur YouTube. Mais là, Instagram est devenu tellement populaire que là, je suis devenu comme un mannequin dans des photos. J'ai jamais C'est moi avec des produits j'ai jamais fait ça. J'ai toujours fait de la vidéo, moi. Fait qu'il a comme fallu que j'apprenne ça, engager des photographes. J'ai tout le temps fait des selfies. Fait que, tu sais, il y a eu comme vraiment une adaptation.
Puis là, les campagnes YouTube ont tellement ralenti que c'est devenu juste Instagram. Puis moi, j'ai beaucoup perdu d'intérêt là-dedans. Là. OK. Fait que là, j'en fais quasiment plus. Ma dernière, c'était McDo, mais c'était de la vidéo avant les fêtes. Fait que ouais, je suis quand même très sélectif là, sur mes campagnes parce que j'avais ce luxe-là de pouvoir choisir. Là, on verra. On n'a plus beaucoup de luxe là, ces temps-ci, je comprends parfaitement. Ouais. Là. Mais tu sais, je suis pas... tu sais, j'ai travaillé à Star Academy en 2012. J'étais script au contenu. Fait que dans le fond, moi, j'ai écouté 100% des cours que les académiciens ont reçus, qui est comme une école du show business phénoménale. Fait que moi, j'étais comme j'étudiais à distance. Là. Okay. J'étais déjà en classe virtuelle, j'étais sur mes écrans, puis j'ai tout suivi. Puis, il y avait les dîners du directeur de Renan Gélil qui disait faut toujours prendre nos décisions comme si on avait 1 million de dollars dans les poches. Ce qui est facile à faire dans son cas parce que c'est vrai, mais ce qui était facile. Fait que j'ai comme retenu ça, puis des fois, je me dis, tu sais, c'est comme alléchant le cachet maintenant, mais c'est quoi, mettons, dans 3 ans, qu'est-ce que ça m'a enlevé, qu'est-ce que ça m'a donné, ça valait-tu la peine? Fait que j'ai jamais eu de misère, moi, à dire non, puis tu sais, des fois, il y a des campagnes qui c'est comme plus que 20 000 $ qui tombent à l'eau parce que là, le contenu me plaît pas ou il y a une mésentente entre moi puis les priorités du client. J'en ai flushé plein des campagnes comme ça. Fait que ça, c'est pas nécessairement l'avenue la plus payante, mais c'est celle que j'ai envie de suivre pour un bout encore. Fait qu'on verra. Ben, je pense que c'est payant à long terme dans le sens où justement, tu perds pas ta crédibilité, tu bâtis comme quelque chose qui est relativement transparent, que t'es fan de, tu sais, je vais faire ça, mais j'accepterai pas ça. Parce que le défi dans ce business-là, c'est pas, je pense pas que c'est d'avoir le buzz, vraiment pas. Je pense que c'est de durer. C'est très difficile. Puis je pense que les algorithmes... tu sais, c'est délicat pour moi de dire que les algorithmes me pénalisent parce que ça donne l'impression que je cherche une défaite, là. Ouais, non, mais j'en arrache en ce moment avec YouTube, là, c'est insane. Mais c'est, tu sais, je dis ça, mais on a eu à mon ancienne agence, dans le fond, de façon périodique, on avait des formations, tu sais, sur la comptabilité, sur le marketing, sur plein de trucs qui sont comme parallèles à notre carrière de créateur de contenu sur Internet. Puis on avait eu une rencontre avec quelqu'un d'Instagram qui était venu pendant 2 heures répondre à nos questions, me donner des trucs. Puis moi, j'avais demandé, est-ce qu'un abonné qui me suit depuis 7 ans me voit moins que quelqu'un qui me suit depuis 2 semaines? Il avait dit absolument. L'algorithme va toujours proposer des contenus de quelqu'un qu'on suit depuis moins longtemps. Fait il y a une part de l'algorithme qui nous programme à devenir des has-beens. OK. Fait que, tu sais, c'est comment qu'on change ça? Faut tout le temps changer d'abonné aux 3 ans, mettons. Ah ouais, c'est fucked up, hein? Je le sais pas, mais c'est le gars d'Instagram là, qui m'a dit ça. Oh my God, OK. Ouais. Est-ce que ça t'angoisse? Vas-tu être capable de dormir? Ben, oui, parce que j'ai pas le même compte Instagram que toi. Mais je génère pas bien de revenus avec ces affaires-là. Là, moi, honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à nourrir ces plateformes-là. Puis je le fais, mais j'ai pas l'esthétisme. J'ai pas, tu sais, je regarde, mettons, ton feed à toi, puis je fais, OK, j'étais à des années-lumière. Là. Mais je pense que mon feed, en ce moment, là, j'ai besoin de le salir un peu. Parce que, tu sais, il y a comme un... c'est ça qui est... Tu sais, ce qui marche, c'est mettons, des comptes de mimes. Tu sais, c'est pas beau, là. Mais ça marche. Sauf que c'est très difficile à vendre une campagne à une marque, mettons, je sais pas, moi, on est dans des assurances, mettons. Je dis n'importe quoi. Puis ils veulent mettre de l'avant, genre, j'ai la tête libre parce que je suis assuré. Puis bon, c'est une photo lifestyle où je me baigne, tu sais. Ouais. Mais si je fais un meme qui est laid puis que la photo est pas belle, ils vont jamais l'approuver. Même si c'est la photo qui est pour moi, la plus engageante. Ouais. Ils ont un désir que ça ait l'air pro puis tout ça. Fait que c'est comme un peu... c'est contre-intuitif sur le web, là. Ouais, mais des fois, c'est mes statuts. Tu sais, j'écris, mettons, au lieu de mettre une photo travaillée dans le feed, je vais mettre sur Instagram, je vais mettre l'équivalent d'un statut Facebook. Tu sais, ça marche. Je suis comme, je me serais pas forcé à retoucher les autres photos à avoir su. Mais combien de temps tu passes à justement analyser ces datas-là et ces données-là? Trop. Ouais? Parce que moi, ça me fascine, puis je pense que c'est toi qui fais la bonne chose, en fait. C'est juste que j'ai beaucoup de difficultés à tomber là-dedans parce que je me suis pris à me mener au début, quand j'ai commencé, à juste me perdre là-dedans, puis à voir juste des chiffres partout, puis à virer fou avec les statistiques, puis à finir par oublier de faire comme « Hey, fais juste t'amuser, aie du fun », puis
fais tes affaires, là, tu sais. Ouais, mais c'est vrai, puis je devrais être un petit peu plus comme toi, parce que des fois, je suis comme trop en train de réfléchir, puis des fois, ça me freine, tu sais, j'ai envie de faire de quoi, puis là, je suis comme, ah, mais ça, l'algorithme n'aime pas ça, puis là, si je le fais de cette façon, ça va marcher mieux, puis là, je finis par comme faire, ah non, je le ferai pas, ça marchera pas. Fait que tu sais, il y a comme un côté que je m'auto-décourage, là. Ouais. À force, mais j'ai ce côté-là maniaque, moi, de, tu sais, comme là, j'ai commencé à investir à la bourse, là. OK. Je vais refresh aux heures, même des fois plus pour suivre ça. Puis là, je vais voir des conseils d'administration de compagnie. J'ai comme ce petit côté-là débile, tu sais. Tu peux voir aussi la bourse, elle ouvre à 9h30. Tu peux aller voir à partir de plus tôt que ça, je pense que c'est 8h30 sur des sites où ils te montrent le pré-marché. Puis là, je suis comme, la journée devrait s'aligner comme ça. Fait que j'ai ce côté-là en moi qui est comme fou de data, là. OK. Fait que pour moi, c'est pas difficile, mais c'est vrai que je devrais peut-être me faire plus confiance à mes intuitions. J'ai l'impression que c'est ce que je reproche à Internet, mais en même temps, je peux pas me battre contre ça. Mais c'est comme si on avait chiffré, on avait donné une valeur qualitative, quantitative, un des deux, à l'amour, puis à l'intérêt, puis à l'attention qu'on reçoit. Fait que ça devient super malsain. Il y a un chiffre à côté d'à quel point le monde t'aime. Puis là, t'es comme... Puis il y a non seulement un chiffre, mais dans notre cas, il y a un signe de pièce aussi. Tu sais, qui est comme un double truc où... parce que bien franchement, là, de l'attention, moi, j'en veux tu fumes pendant ton podcast. Moi, je fume des cigares. Ça m'a surpris. Je pense que j'ai pas vu ça depuis 92 dans une vidéo. Quelqu'un qui est shameless. Ah ouais. On est en direct d'ailleurs? Ou, On n'est pas en direct. OK, parce que dans le coin ici, ça m'écrit live. C'est live parce que dans la plateforme, mais je le diffuse pas en ce moment. OK. C'est enregistré, puis après ça, je le download. Ben ouais, moi, je fume. Je suis... J'adore. C'est un gars de stage, un gars de tournée. Moi, je suis pas... Fait que, qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai perdu le fil, ça m'a déconcentré. On avait... voyons, on parlait de bourse, puis après ça, t'as dit que... Il y a un signe de pièce. Ah oui, c'est ça. Ouais. Puis là, je disais qu'il y a de l'attention, genre. Ouais, honnêtement, là. Tu sais, j'ai pas publié de janvier jusqu'à il y a genre une semaine ou deux, là. OK. Tu savais comment ça m'a pas manqué, là. OK. J'ai même dangereusement apprécié de pas avoir d'attention, de n'ouvrir aucune fenêtre pour qu'on puisse me donner des commentaires, des opinions, des critiques. Des fois, pas des critiques, juste des bonjours. Puis tu sais, j'ai juste le monde qui m'écrive genre je t'aime beaucoup, nanana, ces temps-ci pour moi c'est difficile. Je suis comme on dirait que je suis mentalement là, avec tout ce qui se passe là, je souhaite le meilleur à tout le monde. Mais on dirait que c'est comme à tous les jours d'avoir, mettons, 10 personnes. Ben là, c'est plus ça, mais mettons, des fois, il y a 10 personnes qui t'écrivent avec leurs problèmes, puis ils t'écrivent pour te dire que ça te fait du bien. Ça finit que moi, j'absorbe une partie de leurs problèmes. Ouais. Là, je me donne un peu comme le poids d'essayer de là, faudrait que je leur réponde, mais là, oh mon Dieu, là, je vais me downer si je leur réponds. Fait que là, en ce moment, je me sens pas en force, en forme mentalement pour prendre le poids de ça. Fait que là, je réponds pas. Puis après ça, je me sens mal parce que j'ai pas répondu. Fait qu'en tout cas, ça rend fou. Ouais, je comprends parfaitement. Fait que ma pause, ça a été comme la meilleure chose. Pis sais-tu... Parce que, tu sais, au début, justement, on parlait tantôt de nouveautés. Tu sais, veux pas, le buzz, t'as toujours une pause de buzz dans ta carrière où t'es comme, OK, là, c'est nouveau, c'est le fun, toute l'attention est là. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que ça baisse un peu, puis là, ça devient une business. Là, tu deviens comme... Il faut que tu changes ton minding, puis tu fais, OK, là, il faut que je maintienne ça, il faut que je le nourrisse parce que j'ai plus l'avantage de la nouveauté. Ouais. Dans une carrière d'humour, on le vit aussi. Là. Quand tu commences, puis que là, personne ne te connaissait, l'effet de nouveauté, ça fait que tu as 50% plus de rire que tu devrais en avoir juste parce que sont comme, hey, tu sors de où, toi? Puis à un moment donné... Oui, puis ils découvrent une nouvelle couleur, quelque chose qui est différent. Fait que... Je le sais pas, mais tu sais, moi j'ai toujours comme il y en a qui durent, puis je suis comme, tu sais, je pense j'ai l'impression que tu connais un buzz. Puis là après ça, tu sais, le buzz monte, puis là il y a comme un plateau qui peut redescendre un peu, mais si tu continues ou tu maintiens ton plateau, éventuellement tu deviens une légende. OK. Fait que tu sais, c'est ce bout-là qui est dur, tu sais, puis il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. Ouais. Que c'est comme un peu, quasiment, des fois, je pense, un coup de chance aussi. Ouais. Le timing est bon.
Il y a de l'appétit pour ce qu'on propose. Fait que c'est ça. C'est d'être à l'écoute aussi de ton auditoire. Là. Si tu es au fait de tes stats, tu sais qu'est-ce qui crée de l'intérêt, tu finis par comprendre. Ouais. Mais il y a un danger à ça, parce que si on parlait que je suis maniaque de stats, je saurais quoi faire si je veux retrouver 1 million de vues par mois, mais ça m'intéresse plus. C'est que moi, ça, faire frire des trucs dans ma friteuse, puis crier, puis trouver ça avec une musique, puis des junk cuts, puis de « Ah, mon Dieu, je pensais pas que ça allait être ça! » On dirait que j'ai plus cette quand je l'ai fait, c'est ça que j'avais envie de faire, puis ça me faisait rire pour vrai, puis on explorait un nouveau genre sur YouTube qui était excitant. Je suis moi-même désintéressé par ce genre de vidéos-là, mais il y a encore du public pour ça. Ça fait que là, je suis comme, j'ai-tu envie de faire semblant, puis continuer d'avoir les belles vues, ou j'ai envie de m'écouter puis dire, c'est plus ça que j'ai à proposer, puis peut-être ce que j'ai à faire, ça va moins plaire. Mais c'est pas grave, je sais pas, je suis où encore au travers de ça. Ben, tant que c'est authentique puis ça reste collé sur toi, honnêtement, la base... Oui. Tu m'as-tu perdu? J'ai 2 secondes, là, c'est revenu. OK. Je dis, tant que c'est authentique puis c'est collé sur toi, la base qui t'aime puis qui te suit pour les bonnes raisons va rester, puis le reste, ça vivra. Mais l'évolution naturelle, est-ce que tu anticipes ou anticipais ça comme le web? Parce qu'il y en a beaucoup qui font la transition vers les médias traditionnels. Ouais. Puis qui finissent par comme se pogner des jobs en radio puis en TV. Puis c'est-tu un chemin que tu visais ou t'étais... Ben totalement. Moi, j'ai le chemin que je visais pas, c'était d'être sur Internet. Okay. C'est vraiment arrivé par hasard parce que moi, je suis formé, j'ai fait l'UQAM en télévision, là, le bac en télé. Fait que j'ai vraiment travaillé en télévision, dont à Star Academy, comme je disais, j'ai travaillé à Salut Bonjour, sur toutes sortes d'émissions et tout ça. T'as-tu fait des jeux de la com? Non, ils m'ont pas choisi, les maudits. J'ai encore une crotte sur le cœur. D'ailleurs, ils avaient pris Nicolas Ouellette. Ils m'ont pas pris moi. Ah, Nick Ouellette, on l'aime. Ouais. Fait que depuis ce temps-là, j'ai une dent contre Nick Ouellette. C'est pas vrai. Mais non, j'ai pas fait le jeu de la com. Mais ouais, c'est ça. Moi, je voulais faire une carrière en télévision. Puis, c'est tellement... on décide pas grand-chose en télé. Hein. Dans le fond, on est choisi ou on l'est pas. Ouais. Fait que là, YouTube est arrivé. Puis j'étais comme, mais de toute façon, je fais rien. Fait que je vais l'essayer. Puis ça a comme grossi. Puis là, je suis devenu comme plus connu à cause de YouTube. Mais à la base, moi, je viens de la télé. Puis honnêtement, là, j'adorerais ça, y retourner. Parce que même si c'est moins le cas qu'avant, je trouve qu'il y a encore une distance qui est saine entre le contenu puis les annonceurs. Ouais. Qui me rend assez envieux quand je vois tout ce que Marc Labrèche peut dire dans ses blocs d'émissions, puis après ça, on passe à la pause, puis boum! J'ai pas ce luxe sur Internet. Ouais, toi, t'es directement avec la marque puis avec la compagnie, puis genre, ça se passe... le lien est tellement proche que c'est ça. Mais c'est qu'on devient plus des porte-parole, en fait. Fait que c'est très... ouais, c'est difficile, en fait. On va toujours finir par déplaire à une marque ou une autre parce qu'on a envie de dire des choses ou faire quelque chose d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est pas toutes les marques qui ont les mêmes sensibilités. Mais des fois, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Tu sais, j'ai eu des campagnes où on n'aimait pas l'expression faciale que j'avais. Tu sais, mettons que je déballais un produit, puis c'était ça le concept, là, j'invente parce que c'était pas ça, mais mettons, je déballais, puis je faisais « Hein, qu'est-ce que c'est ça? » Parce que j'étais surpris. Ah, ben on a trouvé que PL avait une expression de dégoût. On aimerait refilmer, mais c'est comme, avez-vous écouté? Vous avez juste regardé, tu sais. Fait que, même si après, tu sais, mettons que ma réaction, c'était « Hein, qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est donc ben hot, j'ai jamais vu ça, une affaire de même. » Ils vont juste retenir le bout, j'ai eu comme... pas été genre wow, tu sais, dès le départ. Fait que tu sais, il y a comme un côté qui est un peu des fois du zèle, là. Ouais, des plaintes d'annonceurs, moi j'en ai reçu aussi là, pour des trucs que je faisais là, de carrément la compagnie qui écrit pour faire ouais, tu sais, on n'est pas vraiment content, puis j'étais comme hey, je vous puncherai la tête dans le mur, là. Mais là, présentement, j'ai pas d'argent, mais honnêtement, je pense que ça va m'en reprendre un. Ouais. Parce que moi, je suis pas capable de faire semblant quand ça me dérange, tu sais, ouais. Puis tu sais, je suis pas le genre à faire des crises là ou à monter le ton ou tout ça, mais je suis vraiment capable de le dire là. Écoutez, c'est pas ça qu'on s'était dit ou là ça a pas d'allure ou whatever. Puis là, des fois, je sens que vu que ça vient de moi,
ça passe moins bien que si c'était quelqu'un de qui on s'attend d'avoir ce genre de commentaires-là. Fait que là, je suis comme, bon, je pense que ça va me coûter un nouveau 20% de commission dans mes prochains contrats. Ouais, toi, faut que tu sois la personne qui dit oui tout le temps, puis l'autre, sa job, c'est de dire non, là. Ouais, mais ultimement, ça finit que, tu sais, c'est arrivé souvent des projets où même si j'étais représenté, tu sais, ils savent bien que c'est moi au final qui décide ou non parce que je suis comme un peu le producteur. Oui, mais je veux dire, tu décides toujours, mais d'un point de vue relation avec le client, toi, t'es le gentil, lui, c'est le méchant, ton agent. Là. C'est ça. C'est ça. Toi, t'es mais on s'attend de ça aussi, tu sais, c'est comme même la même chose pour acheter une maison, tu sais. Comme, mettons, moi, je vais chez le voisin puis je dis non, mais ça vaut pas ça. Moi, je suis prêt à offrir tant. Ah, mon Dieu, quelle mauvaise attitude. Mais si j'ai un courtier, écoutez, on a regardé ça. Moi, je suis un professionnel. Ah, ben le courtier, on s'attend qu'il est là pour négocier. Fait que ça va être pas entendu de la même oreille, tu sais. Fait que je pense que des fois, c'est la même chose, là. Fait que. Mais ça, l'agence, ça m'intéresse parce que c'est ça, tu faisais partie d'une agence de YouTubers, finalement? Là? Oui, le Slingshot. C'était Slingshot, c'est ça. Je pense qu'ils ont fermé, ça se peut-tu? C'est ça. Depuis, je pense, le mois de septembre. C'est pas arrivé terminé. En même temps que le MeToo et compagnie, là, dans cette vague-là, genre... Ouais. Moi, pour être bien franc, j'avais déjà choisi de quitter l'agence avant parce qu'avec la pandémie, tout ça, le volume de demandes avait tellement réduit. Puis moi, je commençais à travailler avec cette agence-là. Ça fait que j'avais pas comme une longue relation. Puis je voyais les choses aller. Puis j'étais comme, je pense que j'ai plus les moyens de me payer une agence en ce moment parce que là, les cachets réduits sont rares. J'ai envie d'avoir peut-être 100% des cachets, c'est ça. Fait que j'avais plus vraiment les moyens de m'offrir une agence aussi, comment dire, je veux pas dire... pas gourmand. Mais non, mais pas gourmand, non, c'est au contraire aussi professionnel. Okay. Parce qu'il y avait beaucoup d'employés quand même à l'agence, puis évidemment, il n'y a rien de gratuit, fait que la commission était au rendez-vous. Ouais. Fait que j'étais comme, je pense, j'ai plus les moyens de m'offrir cette agence-là. Fait que j'avais décidé de partir, mais ouais, ils ont réorganisé la compagnie. Ça appartenait à Attraction Image. Ouais, puis Attraction allait pas très bien, là. Ouais, mais en tout cas, c'était comme deux compagnies à part. Vraiment, j'ai jamais su les vraies raisons, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans les listes de dénonciation, qui étaient représentés par le Slingshot, mais c'est parce qu'il y avait comme presque les plus gros noms, tu sais, presque tous les tout gros noms. Presque tous les plus gros noms. Ouais. Fait que c'est sûr que se sont ramassés avec quand même du trouble. C'est clair. Mais toi, ayant toutes ces connaissances-là, justement, parce que tu sais, comme tu me disais tantôt, je sais ce que je pourrais faire pour que ça lève puis que ça marche parce que ultimement, tu finis. Puis c'est la même chose en humour. Tu sais, nous autres, on les connaît, là, les cheap tricks. Là. On est comme, ben ça lève tout le temps. Puis à un moment donné, ça devient une décision de, ben je veux-tu juste utiliser ça? Puis que je sais qu'il va fonctionner, mais que je trouve que c'est pas intéressant versus comme essayer de faire de quoi de différent de mon bar puis d'essayer de créer une patente. Ayant ces connaissances-là, est-ce que le côté plus business pourrait t'intéresser de justement commencer à conseiller du monde, de gérer un peu? Honnêtement, non. Non? OK. Parce que je le sais trop c'est quoi être YouTuber puis tout ça. Je serais pas patient. J'ai pas la patience que ça prend pour travailler avec du monde comme moi. J'aurais envie de me slugger une couple de fois, je pense. Fait que je pourrais pas, je serais le pire agent. Je serais tellement intransigeant en plus, là, comme... Tu sais, je suis pas patient pour le monde qui sont pas travaillants ou pas fiables. Ouais. C'est beaucoup des plus grands génies créatifs qui sont comme ça. Fait que des fois, je pense que... non, c'est pas pour moi. OK, mais c'est vrai que tu me dois sur quelque chose qui m'intéresse parce qu'effectivement, il y a bien du monde qui pogne sur le web que c'est la première chose qu'ils font qui fonctionne, donc ça devient comme OK, je suis un YouTuber, j'ai de l'attention, mais ultimement, c'est pas les gens qui ont nécessairement de l'expérience là-dedans. Fait il y a tout un apprentissage de comment agir, comment être en business. Il y a toute la notion de l'ego aussi qui... Mais il y a beaucoup de monde aussi, c'est des gens qui ils voulaient rien là, au départ, tu sais, puis là, c'est soudainement devenu compliqué. Tu sais, c'est du monde qui se levait le matin, qui faisait des TikTok. Youpi, c'est drôle, là, regarde les commentaires. Oh mon Dieu, je suis rendu avec 1 million, haha, c'est drôle.
Ah, j'ai pas envie d'en faire aujourd'hui, je m'en vais me baigner, bah, j'en ferai un demain. Puis là, oups, soudainement, il y a des contrats avec des deadlines. Puis là, il y a des gens qui ont une opinion sur leur truc qu'ils ont levé tout seul. Là. Il n'y a jamais eu personne qui leur a dit quoi faire. Fait que là, ils se ramassent dans un contexte de compromis. Fait que là, ça devient choquant. Ils n'ont jamais travaillé comme ça. Fait que, il y a les possibilités de conflit sont tellement nombreuses que moi, là, n'importe qui est agent d'influenceur, là, genre, je peux juste dire bravo pour la belle patience. Je pense qu'il faut que tu sois agent de gens qui ont minimum 5 ans d'expérience. Non, mais honnêtement, là, qui ont appris, puis qui ont fait comme, regarde, c'est beau, je comprends comment la business fonctionne. Je mets de l'eau dans... Tu sais, moi, si j'avais un conseil, là, genre, à donner, là, votre agent, là, ça n'a pas besoin d'être le plus hot ou le plus en demande ou whatever. Faut juste que ce soit quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui t'aime. Parce que tu peux pas représenter des gens qui t'aiment pas pour vrai. Parce que ça va te péter. Genre, il y a trop de situations conflictuelles ou de... Si c'est quelqu'un que t'es là juste pour l'argent, là, puis parce qu'il est en demande, là, genre, ça marchera pas. Il y en a beaucoup de ça aussi, là. C'est des pièges que tu apprends avec le temps, ça, là, mais effectivement, bon, c'est une vraie relation d'affaires. Mon agente Nathalie, avec qui j'ai presque fait tous mes projets là, depuis le début, avant que son agence, en tout cas, il est arrivé toutes sortes de choses. Mais comme tout ce qu'on a vécu, je pense que s'il n'y avait pas eu une vraie amitié puis vraiment comme de l'amour, là, ça n'aurait pas pu marcher parce qu'il est arrivé trop de situations où ça a déraillé, puis que si elle m'avait pas aimé, elle aurait juste dit, ben, pars. Je veux te voir. Parce qu'il y a des situations où des fois, c'est comme irrationnel de juste débarquer d'un projet, mais si tu t'écoutes, c'est la chose à faire. Si tu n'aimes pas ton artiste, tu ne pourras pas le comprendre, ça, ou l'accepter. Tu sais. Ah ouais, parce que c'est frustrant là, pour un agent. T'es comme Chris, on avait un beau contrat, puis là, soudainement, ça ne tente plus. Puis quand les contrats ne marchent pas, il n'y a pas de cachet non plus pour les agents. Fait que, puis, tu sais, ou juste des fois, genre... c'est pas arrivé dans mon cas, mais j'ai entendu des histoires qu'il y avait une grosse tournée de promotion qui était organisée pour un projet. Puis là, oups, l'influenceur décide qu'il part en voyage pendant 2 mois, puis il l'apprend à son agent la veille du début. Non, mais ça, c'est sur la tête de l'influenceur de t'es pas professionnel. Ah ben absolument, mais au final, ça arrive pareil, puis là, c'est l'agent qu'il faut qu'il se démerde. Fait que si la majorité des agents qui aiment pour qui c'est juste une relation d'affaires vont dire ben, désolé, ça se termine là pour nous. Fait que c'est pour ça que je dis des fois, ça vaut la peine de s'assurer que notre agent nous aime pour vrai et que c'est réciproque. J'ai l'impression que c'est peut-être, puis écoute, c'est peut-être un gros jugement de ma part, mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus présent du côté du web, ça, parce que c'est souvent des gens qui ont des succès instantanés pour du contenu qu'ils faisaient justement, puis que là, ils pensent, tu deviens invincible dans ta tête là, pendant... T'as pas encore frappé ton premier c'est mur, même pas que tu deviens invincible, c'est qu'il y a comme une espèce de... Je faisais ça pour le fun, pourquoi c'est devenu compliqué? Tu sais, je pense que c'est plus ça la réflexion, tu sais, genre... Comme il n'y a pas la notion d'avoir tellement travaillé pour être choisi par un producteur, un diffuseur, tout ça. Mm-hmm. Puis là, comme ben là, faut que je livre. C'est un peu arrivé comme un hasard. La majorité du monde, tu sais, c'est comme ils ont un gros succès. Ça n'a pas nécessairement été souhaité. C'est juste comme arrivé. Ouais. Puis il n'y avait pas vraiment de désir plus que ça, tu sais. Puis là, les projets deviennent ambitieux. Puis là, soudainement, impliquent 10 personnes, 20 personnes. Dans le cas d'un livre, c'est une centaine de personnes dans la chaîne, là, jusqu'à temps que ça soit sur les tablettes. T'sais. Ça devient des projets qui relèvent plus de toi, puis c'est pas tout le monde qui souhaitait ça au départ. Fait que des fois, je comprends. Comme ça me surprend pas que ça arrive, ça, puis c'est comme dans la nature des choses, mais c'est vrai que c'est pas professionnel. Fair enough. Puis quand tu regardes les nouvelles plateformes arriver, là, comme les TikTok et compagnie, là, t'as-tu, toi, le réflexe de faire OK, c'est là que ça se passe en ce moment, je vais sauter là-dessus, ou avec le temps, t'es juste comme ça me tente pas, genre, de le faire, je vais attendre que j'ai vraiment pas le choix d'y aller, là. Ben moi, je suis vraiment down d'aller explorer toutes les plateformes, là. Tu sais, j'ai un TikTok. Là, il y a Clubhouse. Je suis très curieux de voir c'est quoi quand ils vont le mettre sur Android. Ouais, c'est pas clair, hein? Non, ben le monde a l'air à triper là-dessus. Okay, Bref, j'ai hâte de voir c'est quoi, là. De ce que je comprends, c'est comme des messages audio. Ouais, genre, le monde s'envoie comme des audios. Ben, ce serait, mettons, ce qu'on fait en ce moment,
mais des discussions, puis les gens peuvent poser des questions au travers. Fait que je pense que c'est un hybride entre le podcast et les lignes ouvertes, genre. Je suis très curieux de voir ça. Fait que, tu sais, je suis vraiment intéressé. Puis moi, je m'ouvre des comptes partout pour être sûr qu'on me vole pas mon identité. Là. Ah, j'avoue, hein. Ouais, fait que j'essaie d'être là dans les premiers. Mais tu vois, TikTok, j'accroche pas. J'haïs ça, TikTok. Je comprends pas qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Je perds intérêt dans les TikTok du monde. Là. On dirait que l'algorithme, il pense que je veux voir du monde se péter à la gueule. Là. J'ai de drôles de vidéos, ça va être correct. Là. Fait que, tu sais, on dirait que je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus. Puis passer une demi-heure à faire du montage sur mon cell, là, je veux dire, j'ai fait 60 heures, là, un cours à l'UQAM en montage. Là. J'étais habitué de monter sur des plateformes un peu plus sophistiquées. Fait que je peigne les nerfs après TikTok. Fait que non, j'haïs ça. J'aime pas ça. Puis j'ai comme décidé que j'allais pas être sur TikTok plus qu'il faut. Là. OK. Ouais, c'est un langage complètement différent. Là. J'essaie de l'apprivoiser, puis je suis comme, oh boy, par où je pogne ça? C'est parce que... Mais en humour, ça devrait bien marcher, non? Ouais, mais faut que t'aies... Je sais pas. Quand je regarde ce qui marche, puis là, je fais comme... Mais j'aurais jamais fait ça, Calis, là. Tu sais, j'aurais jamais... Je trouve pas ça bon, là, mais ça lève, puis là, je fais... Moi, mais c'est la même astuce de merde que tout... Je fais, OK. Mais ça, c'est vraiment... Mais c'est YouTube aussi, c'est la même chose. C'est des trends. Ouais. Puis les chaînes qui marchent, comme je disais tantôt, c'est la même chose sur TikTok. Ils font la même... C'est tout le temps la même affaire. C'est... Tu sers la même sauce tous les jours, mais tu changes les pâtes. C'est la formule qui marche le mieux sur les réseaux sociaux. C'est toujours la même affaire. Puis si tu changes un petit peu de ce que tu es habitué de faire, ben là, les gens font « Ah, mais pourquoi c'est pas ça que je suivais? » Puis l'algorithme, il le déclasse. Fait qu'il faut que tu refasses un petit peu comme... Il y a c'est pour ça que j'aime tellement les podcasts. Tu sais, les podcasts, tu peux avoir une vraie personnalité avec des nuances. Les algorithmes sont taillés pour qu'on soit une facette tellement étroite de tout ce qu'on peut être. Puis si on en déroge, ben là, ça devient mêlant pour tout le monde. Puis... Fait que, tu sais, c'est dur de... Tu sais, je regarde... tu sais, mettons, une chaîne comme, je sais pas moi, Mère de Laval, qui aime ça brasser du drame. Bon. Okay. Peut-être bien que lui, il trippe à faire, je sais pas moi, une recette, genre. Puis là, un jour, il dit, si je vais faire ma recette, le monde va tellement la trouver bonne, mais on la verra jamais, sa vidéo de recette, parce que l'algorithme est construit que s'il change un petit peu de ses choses habituelles, on la verra pas, tu sais. Fait que on est vraiment réduit à une facette. C'est fascinant. J'apprends plein d'affaires. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Mais ça, c'est mes observations. Hein. C'est peut-être pas exactement ça. Là. Moi, je les truste plus que mes observations à moi, qui consistent à être obligé de faire de la style lip-dub ou danser. Puis... À Big Brother, hey, ça, c'était bon. Là. Je sais, j'écoute pas Big Brother, mais je sais que tu as fait un podcast, je pense, récemment, où tu participes à un podcast. Oui, je le refais cette semaine. C'est le Big Bunker, les analystes de Big Brother. Dans le fond, je le faisais parce que c'est mes amis qui font ça. Puis là, ils m'ont dit hey, tu veux-tu revenir? Je suis comme oui, je suis prêt, là. Je suis tellement investi dans cette émission. Ben non, mais ceux qui trippent tellement là-dessus, là, je trouve ça... Oui, mais on trippe pour les mauvaises raisons, là. C'est vraiment l'édition qu'il n'aurait pas fallu faire, là. C'est tellement cheap, là. Ah ouais, hein? Mais c'est parce que là, en plus, cette semaine, Big Brother Canada vient de commencer, là. C'est leur 9e saison, je pense. On est à un autre niveau, là. C'est tellement... La version qu'on a au Québec, là, c'est mon amie Eve Martel qui dit ça. Elle dit c'est la version Wish... Ah, c'est drôle, ça. de Big Brother, là, c'est pas du tout la bonne affaire. Ah ouais, ok. Mais c'est quoi? C'est des défis, puis des vétos, puis de je te vote dehors, puis on fait des alliances, puis... Ouais, ben ça, c'est la version Québec avec les vedettes, là. Mais dans le fond, le concept, c'est toujours le même depuis 20 ans. C'est qu'on prend un groupe, je pense, de 14 ou 16 personnes qu'on met dans un lieu cloîtré et à chaque semaine... Il y a 2 personnes qui sont mises en danger et il y aura une personne qui va être exclue. Et c'est toujours les membres de la maison qui décident qui quitte. Ça, c'est toujours la même. Il n'y a pas d'influence extérieure, il n'y a pas de vote du public, il n'y a pas de nouveaux joueurs qui arrivent, en tout cas, pas se poser. Ça, c'est le concept. Mais là, au Québec, ce qui arrive, qui est vraiment niaiseux, c'est qu'ils ont fait une édition vedette où ils payent le monde tellement cher qu'ils s'en foutent du prix. Puis là, ils s'en vont d'eux-mêmes quand ils sont tannés.
C'est comme, allô, là? Ah, c'est l'autre. Mais oui, hey, le cash, moi, j'ai un de mes chums qui est dedans, là. Puis, ben, en fait, Jean-Thomas. Jean-Thomas, puis Rich, là. Puis, tu sais, Rich, c'est le coloc de Joe Guérin, qui est un de mes bons amis aussi humoristes. Fait que, tu sais, on était juste comme, Chris, good job, man. On est bien contents. C'est sorti que c'était entre 6 et 7 000 $ par semaine. Ce qui a comme, tout le monde est tombé en bas de leur chaise, là. Mais je suis comme, ouais, mais ils sont là 7 jours sur 7, là. Ils habitent là. C'est beaucoup d'argent. Sauf que c'est des tarifs habituels, là. C'est pas genre, on peut payer un gros premium parce que c'est des vedettes, là. C'est la réalité, comme, puis les gens, ça les a surpris. Je pense qu'il y a beaucoup des gens du public qui savent même pas que quand on écoute l'émission Le Tricheur, tout le monde qui joue au Tricheur sont payés, là. Ouais. Quand j'étais allé, je pense que j'avais été payé comme 4 000 $ pour ma journée. Ouais. Réinvitez-moi tout le temps. Ben oui, les quiz. Le monde juge le monde qui font des quiz. Puis je fais non, vous catchez pas, là. À tombe crochu et compagnie, là. C'était le fun, là, pouvoir aller là. Ben, puis en plus, tu parles comme 3 fois. Là. Non, c'était quand, tu sais, quand ils ont fait Hollywood Square, là. C'était le tic-tac-toe, là. Ouais. Puis là, les vedettes, il y avait 9 vedettes dans un truc. Tu parles 3 fois dans l'émission. Tu sais, je parlais à quelqu'un qui le faisait, là. Il dit, j'avais le temps de faire mes courriels pendant que ça tournait. Parce qu'une fois que tu as été éliminé, tu n'as plus rien à faire pour tout le reste de l'émission. C'est ça, c'est payé cher, mais tu sais, tant mieux, là. Tant mieux si le monde peut gagner le vie, parce qu'il y a les deux, là. Il y a de la TV qui paye vraiment pas beaucoup, puis t'as de la TV qui paye vraiment, puis tu fais comme ultimement. Non, puis en même temps, tu sais, comme une émission comme Le Tricheur, qui fait des fois 1 million de codes d'écoute, ça repose sur les invités. Fait que je trouve que le cachet est amplement justifié, là. C'est pas comme à perte, là. Ouais. C'est comme les salaires de joueurs de hockey, là, tu sais. S'ils étaient payés moins, ce serait quasiment insultant. Ça veut dire que ça resterait dans la poche des boss, là. Exact. Le cash, il rentre. Fait que rendu là, pogne ta part, là, tu sais. Ouais, exact. Puis toi, tu le ferais-tu, Big Brother, pour le fun, ou? Ben, honnêtement, cette année, je l'aurais fait, c'est sûr, parce qu'à 7 000 $, puis être confiné de toute façon à la maison ou dans Big Brother, je pense que je serais allé, mais je ne pense pas que je me serais rendu très loin. Ouais. Je pense que j'aurais été éliminé. Un podcast, justement, penses-tu prendre cette voie-là un peu plus? Ou, Ben, j'en ai fait un pendant 3 saisons qui s'appelait Bonne chance avec ça. Puis dans le fond, les invités étaient là. Et j'avais un invité à chaque semaine. Puis les abonnés, les auditeurs, dans le fond, nous envoyaient leurs problèmes. Puis on essayait de pas les empirer avec nos conseils. Ouais. Puis ça finissait tout le temps avec genre je me chicane toujours avec ma sœur parce qu'elle vole mes bas. Tu sais, c'était des affaires de même, tu sais. On était comme, ben écoute, bonne chance avec ça. On va prendre le prochain problème. Fait que c'était toujours ça le ton. C'était vraiment le fun à faire. Sauf que là, avec la pandémie, c'est devenu compliqué d'avoir du monde à la maison. Là, maintenant, je pourrais le ramener avec un plexiglas, genre. Ouais, en visioconférence de même, tu sais, ça marche, là. C'est juste que c'est très rare le monde qui sont aussi bien équipés que la qualité que j'aime avoir dans mes affaires. Parce que je l'ai fait au début de la pandémie. J'avais un genre de podcast où j'appelais à chaque jour quelqu'un sur Zoom. Et j'avais un document, là, un PDF, étape par étape, comment configurer. Si vous avez des AirPods, comment. Je te jure, là, malgré ça, il y a un invité sur 2 que ça marchait pas. Ah ouais. Fait que j'ai comme à maner fait, je pense que ça marche juste pas. Ça me rendait fou. Puis là, je me demande, y en a-tu trop des podcasts, là? On dirait que tout le monde a un podcast. Je suis d'accord. Il y en a énormément. Par contre, moi, je le vois comme, c'est un format. Y a-tu trop d'émissions de TV? Y a-tu trop d'émissions de radio? Si le public a le goût de l'écouter, c'est une offre de plus, puis fais-les, tu sais. Parce que, tu sais, ça m'a toujours un peu gossé, ça. Là. Effectivement, tout le monde en a un, puis c'est devenu un peu comme... Ce qui était fascinant, puis je dis souvent ça au Carré de Sable, justement, mais au début des podcasts, tout le monde se vantait de « Hey, c'est hot, on fait pas comme la TV, on a vraiment une liberté, on fait ce qu'on veut. » Puis là, aussitôt que tout le monde a commencé à en faire, là, on est devenu exactement comme la TV. Là, genre, c'était juste, OK, invite les personnes les plus connues pour avoir le plus de reach puis les plus gros chiffres. Et en mettant un titre, tu sais, moi, quand j'avais mon podcast, peu importe qui j'avais comme invité, je le voyais, là, si je mettais un titre bien intense, elle a 60 000 vues. Si je mettais un titre juste comme réaliste, là, qui avait rien de clickbait,
ou de juste sensationnaliste, parce qu'il y en a des fois qui me racontaient des affaires dans le podcast que j'étais comme « Oh my God, c'est sûr que c'est le titre. » là. Mais mettons que j'y allais avec quelque chose de très banal, bon, j'avais 8000 écoutes. Fait que tu sais, c'est comme... Puis c'était mes amis que j'invitais, puis là, j'étais comme, tu sais, c'est chiant, mettons, on jase, puis là, je retiens la phrase qui fait un titre scandale. Ouais. Puis là, je suis obligé de la mettre si je veux que le monde écoute. Puis là, j'étais comme, ouais, mais c'est mes amis. En tout cas, ça devenait comme compliqué. Tu veux pas les utiliser non plus. Puis tu sais, il y a une espèce de... Ouais, je peux comprendre parfaitement. Là. Puis il y a un aspect que j'avais le goût d'aborder avec toi. Tu me parlais tantôt qu'il y avait beaucoup d'ados qui te suivaient, des mineurs, puis tout ça. Puis c'est une réalité que moi, j'ai pas vraiment eu à négocier. Là. J'ai quelques fans qui sont mineurs puis qui m'écrivent « Hey, genre, j'ai 16 ans, j'ai 17 ans, puis tu sais, j'aime bien l'humour et tout ça. » Puis je trouve ça le fun au bout. C'est souvent des gens qui vont finir par faire de l'humour éventuellement. Puis tu sais, que j'ai rencontré il y avait comme 15 ans. Puis là, j'ai croisé dans un bar à me mener. Puis ils font « Ah ouais, tu sais, je fais des shows maintenant. » Puis tu sais, je trouve ça super cool. Ils ont vieilli. Ben oui, on vieillit. Oui, Chris. C'est ça qui est fou, tu sais. Moi, quand j'ai commencé dans les bars, le public avait mon âge. Puis là, ben, je continue de jouer dans les bars. Mais le public a le même âge qu'il avait, là. C'est du... Fait que, parce que toi, la clientèle bar, dans le fond, c'est comme se renouvelle. Ben ouais, parce que c'est souvent associé au bar dans lequel tu joues. Fait que si tu vas jouer, mettons, au Jockey, qui était généralement, surtout dans le temps de Jay du Temple, qui avait un crowd majoritairement féminine, de entre 18 puis 22, ben quand tu retournes, même si je retourne là 7 ans après, c'est encore des filles entre 18 puis 22 qui sont là. Hey, mais ça, c'est fantastique quand même, parce que t'as comme aucun effort à faire pour renouveler le public, tu sais. Parce que moi, j'ai le phénomène inverse. Mes abonnés qui me suivaient au début, qui avaient 14 ans, il y en a qui sont venus à mes conférences au mois de février l'année passée, dans les dernières que j'ai fait avant la pandémie. Ils sont sortis parce que leur bébé braillait dans leurs bras. Fait que je suis comme, merde, mes abonnés sont rendus parents. Comment je fais? Puis là, il y a encore cette perception-là que je suis comme un artiste jeunesse. Fait que les bibliothèques me bookent dans leur programmation jeunesse. Mais là, les jeunes viennent pas parce qu'ils me connaissent pas. Fait que toi, t'as comme tout le temps comme tout le temps renouvelé, dans le fond, fait que c'est fantastique. Ben, ça dépend. Pour les bars d'un soirée d'humour, c'est ça, mais c'est le public de la soirée d'humour. T'sais. Mon public à moi... Ouais, mais ils te découvrent, puis il doit en avoir un pourcentage qui reste, puis qui, après ça, te suivent. Oui, absolument. Mais mon public à moi, c'est la même situation que toi. Je vieillis avec eux autres, puis il y en a qui me découvrent... quand ils me découvrent. Puis... Mais ouais, effectivement, tu es exposé à des nouveaux publics tout le temps. Parce qu'il y a ça aussi en humour, c'est que tu es constamment devant du monde qui te connaissent pas. Puis Mais moi, c'est la raison, je pense que, tu sais, ma tournée de spectacle, on n'a fait aucune publicité pour vendre des billets parce que moi, je voulais pas. Parce que j'étais comme, j'ai besoin de savoir que le monde qui est dans le public, ils ont vraiment envie d'être là, puis ils me connaissent, puis ils sont venus en toute connaissance de cause. Parce que je suis pas un humoriste. Moi, je peux pas arriver sur scène et me dire... m'a les convaincre. Tu sais, j'ai pas ça, moi, ce côté-là. Ben, éventuellement, tu vas l'avoir. C'est une question. Mais peut-être que je pense pas, c'est pas dans ma nature. Non? Non, j'ai pas ce côté-là. Il y a comme un côté guerrier un peu, tu sais, ou combattant en humour. Tu sais, j'ai fait de l'impro quand j'étais au cégep. Puis il faut que tu ailles ce côté-là de j'ai besoin de me démarquer, puis des fois c'est un peu au détriment des autres joueurs, tu sais, comme il y a toujours quelqu'un qui prend trop de place là, dans un match d'impro. Puis moi j'ai laissé aller, je suis pas comme ça moi fait que c'est con, mais je suis pas comme ça non plus là. Puis ça peut surprendre le monde, mais en humour, il y a bien du monde qui sont comme moi là. Quand j'ai le spotlight, je le prends puis je fais mes affaires. Mais j'ai pas besoin de marcher ces autres. J'ai pas besoin de... Tu sais, moi, en entrevue, il y en a des fois là, qui prennent full de place, puis je fais comme, vas-y, jase, là. Je veux pas essayer de prendre l'attention. Moi, je suis comme... Quand j'ai le spotlight, m'a shiné, puis le reste du temps, je fais mes affaires. Mais effectivement, c'est une qualité, je pense, dans ce milieu-là, d'avoir cette personnalité-là qui veut juste comme... Mais il faut quand même que tu aies ce côté-là, tu sais, du moment que tu mets le pied sur une scène, dans un contexte spectacle d'humour... Ouais. Tu peux pas arriver en disant, mais gars, ils riront, c'est ils riront. Tu sais, il y a quand même. Entre toi et le public, t'as toujours ce combat-là, mais à l'interne, entre les autres, t'es pas obligé d'avoir cette mentalité-là. Ah non, ouais, avec les autres humoristes, non, mais de préférence, non, là. Mais tu sais, moi, c'est ce côté-là que j'ai pas, c'est d'arriver sur une scène avec la prétention de je vais vous convaincre. Tu sais, que. C'est pour ça que ma tournée a pu se passer de la façon qu'elle est arrivée. C'est que j'arrivais sur scène.
il y avait une vidéo pour craquer le monde. J'arrivais, le monde hurlait déjà, j'avais pas dit un mot, tu sais. Puis c'était tout construit pour ça. Ouais. Pour ce moment-là. Puis là, j'allais dans le public. Là, je traversais une rangée au travers du monde. Puis tu sais, les premières phrases, c'était juste « Oh mon Dieu, je suis content d'être là, je suis content. » Tu sais, c'était vraiment pas du tout comme bon, vous savez pas skier? Préparez-vous, tu sais, c'était vraiment différent, mais mais je sais pas si c'est quelque chose qui s'apprend, ça. Je pense que c'est dans ta nature ou pas. Ah, peut-être. Peut-être. Mais je pense que quand tu tombes en humour puis que tu contrôles plus le discours puis la réaction, parce que veux pas faire un show, c'est que tu finis par prendre le contrôle de la salle puis tu mets tout le monde à l'unisson puis t'es fait rire au même moment puis tu sais quand, puis c'est ça que tu contrôles, c'est la discussion. Puis eux autres, ils te parlent, c'est une discussion dans le fond que t'as. C'est juste qu'au lieu de te dire des mots, ils te répondent avec un rire. Puis à un moment donné, tu finis par installer ce feeling-là. Je pense que quand t'es rodé là-dedans puis que t'as ce muscle-là qui est entraîné, ça devient intéressant de faire « OK, je vais trouver la clé pour... » Genre, OK, eux autres, ils aiment pas ça, eux autres, ils aiment ça. Puis là, finalement, tu finis par trouver la clé qui fait que là, t'as tout le monde puis c'est le fun. T'sais. Mais ça a été comme... Tu sais, c'est mon seul contact que j'ai eu avec une expérience de scène. Là. C'était ces 10 soirées de bonne fête à moi. Là. Puis j'ai trouvé ça, au début, là, j'avais comme, les 3 premiers spectacles, j'étais juste comme en train d'apprendre. Après ça, j'étais arrivé comme au 5-6e. Là, j'avais l'impression de mettre 25 sous dans la machine, puis là, ça partait, tu sais, comme d'un peu un feeling de jour de la marmotte. Ouais. Puis vers la fin, j'étais comme, crime, c'est donc bien rendu le fun, parce que là, j'étais en train de tout peaufiner, switcher des affaires, le mettre comme optimiser. On a tous les jeux qui levaient, parce qu'il y avait des jeux. À la fin, je faisais les mêmes jeux tout le temps parce que j'étais comme, c'est les jeux qui ont mieux marché. Puis là, j'étais comme, là, ça commence à être le fun parce que sur YouTube, j'avais jamais fait quelque chose plus qu'une fois, tu sais. Ouais. C'était toujours genre, on filme, on passe au prochain. Mais c'est une autre façon de, comme, pouvoir peaufiner quelque chose, là, j'avoue que ça, j'ai trippé, mais au début, j'aimais pas ça. Ah, ben, c'est sûr, man. Puis tu pars de loin, là. Quand tu l'as jamais fait, mais il est là le plaisir, justement. Tu sais, imagine, rendu à ton 30e, 40e show, c'est le. Non, mais c'est trippant dans le sens où toi, tu te pointes puis tu fais « je sais qu'ils vont tripper, je vais les faire ». Ouais, puis j'aurais pas eu du tout de stress d'oublier quelque chose, là, parce que là, rendu là, c'est comme... c'est une seconde nature, là. Puis il n'y a rien de grave, c'est ça aussi que tu apprends. Tu fais « si moi, je panique pas en avant, eux autres, ils paniqueront pas en avant ». Mais mes 3 premiers, j'avais quelqu'un dans la coulisse avec des cartons, parce que, tu sais, il n'y a pas eu de répétition, moi, tu sais. Dans le fond, mon spectacle commençait le samedi à Québec. OK. Puis le mercredi, j'avais un meeting ou genre le mardi de lecture de texte avec les producteurs. Puis c'est tout. Il n'y a jamais eu de général, il n'y a jamais eu de rien. Fait que moi, je me faisais pas confiance d'oublier les affaires. Fait que pour moi, je voyais. Pour m'aider, je me disais, ben, c'est comme un tournage, tu sais, de télé, là. Ouais. Fait que j'ai mon plan de match, je l'ai mémorisé, puis là, j'ai quelqu'un qui me donne les cues parce qu'on n'a jamais pu le répéter, tu sais. Mais c'est absurde comme façon de travailler, ça. Genre, du point de vue d'un humoriste, là, c'est ridicule. Genre, normalement, là, si tu te réembarquais dans l'aventure, là, tu irais tester, genre, à part tes jeux, évidemment, là, tu irais dans des soirées d'humour, mettons, puis tu testerais des petits bouts de ça. Mais c'est que ça marcherait pas, parce que c'était vraiment un spectacle qui était construit pour... Si tu suis mes vidéos YouTube, tu vas tout comprendre ce qui se passe, tu sais. Fait qu'il y avait beaucoup d'inside puis de trucs que si c'était un peu. Ouais, c'est ça. Si c'était le premier contact avec moi, c'était comme je le voyais je le voyais, tu sais, quand on faisait le soundcheck, tout ça. Des fois, je le disais aux techniciens, je suis comme, tu sais, je vois qu'en ce moment, il y en a qui ont pas l'air de prendre ça super au sérieux. Mais attendez, quand vous allez voir le monde arriver, vous allez dire, OK, c'est comme, tout a du sens en ce moment, parce que, tu sais, il y en a qui étaient genre vraiment, là, comme, c'est ça, le YouTuber qu'on n'a jamais vu, là. Fait que, ouais, en tout cas, c'était une super expérience. Peut-être que je le referai un jour, mais... Ben oui! Je suis juste content d'avoir coché ça sur ma liste. J'ai appris beaucoup dans cette expérience. Je pense que je vais t'achaler de temps en temps, je vais t'écrire un message, te dire, puis t'as-tu commencé à écrire un number? T'as-tu commencé à... Mais je saurais même pas par où on commence d'écrire un numéro d'humour. Tu sais, genre, hey, avez-vous remarqué ça l'autre jour? Je sais pas. M'a tout t'expliquer ça. On se parlera en dehors des ondes. M'a dire fais ça. Je suis sûr que ça fonctionnerait. Bon, mais super.
Mais ta conférence, c'est quoi? Tu disais que tu faisais des conférences? Ouais, ben en fait, c'est un autre truc que j'avais pas vraiment prévu. C'est que quand j'ai sorti mon livre, beaucoup de bibliothèques aiment inviter des auteurs, dans le fond, pour faire des rencontres. Puis on m'a approché, puis j'ai fait, j'ai jamais fait ça une conférence. OK. Fait que là, j'ai juste commencé à écrire un peu mon parcours. Puis mon livre est vraiment comme sur mes grands succès sur YouTube. Ben, tu sais, ça parle beaucoup de mon école secondaire, mon coming out, partir en appart, les premiers emplois. C'est vraiment comme pour les ados, même un petit peu plus jeunes. Puis le public qui vient à la conférence me connaissent beaucoup pour ce qu'ils ont vu sur YouTube. Fait que la conférence, c'est beaucoup axé sur comment je me suis rendu là. Puis comment c'est surtout pas arrivé du jour au lendemain. Fait que c'est un peu ça ma conférence. Puis ouais, c'est ça. Dans le fond, la prémisse de départ, c'est je raconte comment YouTube a été le plus bel accident de ma vie. OK. Et là, je pars comme ça, puis à la fin, je prends des questions. Mais tu sais, c'est pas long, c'est comme 45 minutes, 1 heure. OK. D'habitude, c'est ça le format là, qu'ils veulent dans les écoles et tout ça. Mais ouais, c'est bizarre parce que tu sais, c'est tellement pas moi d'aller sur une scène puis d'être genre. Fait que c'est un autre truc que j'apprends. Là, je suis rendu avec un keynote que j'ai construit. Fait que là, j'ai des projections que j'avais pas au début. OK. Fait que ouais. C'est vraiment le fun en fait parce que les gens qui se déplacent pour ça, ils ont vraiment envie d'être là. Fait que, tu sais, c'est pas comme du monde là, qui sont là pour les mauvaises raisons. Là. Fait que c'est toujours des rencontres le fun. Très nice. Puis pour la suite, en terminant, là, parce que je ne veux pas te retenir trop longtemps, mais t'entrevois comment la suite? Est-ce que as-tu des plans? Est-ce que tu pitches pour des projets TV? T'es-tu... Surtout pas. Non. C'est parce que honnêtement, là, des fois, j'ai l'impression, j'en ai eu plein là, des projets de télé puis des affaires. Là. J'ai l'impression que je pourrais perdre encore 20 ans de ma vie à écrire des pitchs qu'on va jamais choisir. Fait que là, je pense qu'à cette étape-ci, j'ai plus envie de collaborer à des projets déjà en branle. OK. Puis peut-être réussir à convaincre de ma pertinence dans le monde de la télévision. Parce que pour l'instant, je sens beaucoup de doutes là-dessus. Fait que je pense que j'ai besoin... Tu sais, je trouve que c'est comme le basketball. Là, faut que tu tires au panier pour devenir bon. On me donne pas beaucoup d'opportunités de me pratiquer. Fait que je pense qu'on pourrait être surpris. Ouais, ben moi je pense aussi. Moi, sérieusement, je te vois parfaitement à TV ou à radio. Puis... Bon, alors on va remettre ton CV comme directeur des programmes à TVA. On va t'arranger ça. Mais sans blague, j'aimerais vraiment ça retourner plus du côté des médias traditionnels parce que pas que je crois plus au web, là, au contraire, mais je crois aussi au financement des projets. Puis là, en web, on est tellement tributaire des annonceurs qu'il y a beaucoup de choses que je peux pas faire ou c'est ça l'affaire. Ce qui est le fun en télévision, c'est que tu as ton budget avant de commencer. Sur YouTube, tu as ton budget une fois que c'est diffusé. Fait que c'est très, très difficile de se lancer dans quelque chose sans savoir je suis en train de mettre toutes mes économies là-dedans, puis je vais jamais les revoir. Ouais. Puis ça va vite là, quand tu commences à engager du monde pour faire du montage, louer de l'équipement. On peut facilement faire une journée à 10 000 là. Fait que, tu sais, il suffit que j'en fasse 10 épisodes à 10 000 ben là, voici 100 000 que je reverrai peut-être jamais, mais pas peut-être, c'est quasiment sûr que je le reverrai. Fait que, tu sais, j'ai comme envie peut-être de me joindre à des équipes peut-être qui ont... Même si je suis très content de la liberté que procure le web, je pense que je serais prêt à faire un peu de sacrifice là-dessus pour avoir un contexte un peu plus professionnel, moins artisanal, tout ça. Ouais, je peux comprendre. On verra, mais en ce moment, là, je suis encore loin de mes médias sociaux et ça me fait du bien. Fait que je sais pas quand je reviens pour vrai comme avant. En fait, probablement jamais comme avant, mais d'être aussi ouvert sur ma vie personnelle et privée, je pense que ça, c'est terminé. Ouais. Parce que le climat n'est plus le même. On est surveillé à un autre niveau. Fait que... Ouais, c'est pas intéressant. Là. C'est ça rendu là. À un moment donné, ça devient juste... Le monde cherche à être vicieux puis à trouver la petite affaire pour essayer de te blesser. Des fois, tu reçois des commentaires. Moi, ça me fait ça. Là, du monde qui essaie de... Genre, ils maïssent, mais je vois qu'ils ont écouté tout ce que j'ai fait pour trouver... me faire un commentaire qui pense qu'il va me détruire parce qu'ils m'ont saisi, mais qui savent pas que si j'en parle publiquement, c'est parce que j'ai déjà fait la paix avec ça. T'sais.
Mais le processus que je vois de faire comme, mon Dieu, mais t'as réfléchi énormément pour essayer d'être le plus blessant possible. Ça en dit plus long sur toi que sur moi, honnêtement. Mais t'es déjà chanceux que ce soit des gens qui te connaissent parce que, principalement, moi, quand je reçois des trucs négatifs là, dans les derniers mois, c'est parce que quelqu'un d'autre avec une tribune a décidé de parler de moi. Et là, des gens me découvrent au travers de ce qu'ils ont dit contre moi. Et là, viennent me le dire en privé avec des insultes puis des méchancetés. Puis je suis comme, tu sais, il y en a là-dedans qui m'appellent PO ou qui m'appellent PY. Ou je suis comme, mais c'est même pas ça mon nom, tu sais. Fait que ça... Tout ce côté-là, tu sais, où moi, très naïvement, pendant des années, j'ai exposé mon quotidien parce que les gens qui me suivaient, ils étaient là parce qu'ils me connaissaient puis que ça les intéressait puis ils trouvaient quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais là, c'est rendu récupéré par des gens qui sont là pour se moquer de moi ou me critiquer ou pas être d'accord avec l'affaire que j'ai dite, mais surtout pas être d'accord sans faire aucune nuance. Ouais. Ça, moi, c'est devenu lourd puis ça m'a, comme je disais tantôt, je n'ai pas besoin d'attention, genre. Ouais. Fait que si ça amène toute cette négativité-là dans ma vie, tu sais, de m'exposer autant, j'ai plus envie. Fait que je pense pas que ça va revenir comme avant, là, que vous allez voir mon chat, puis ma vie, puis ma maison, puis tout, là. Ouais. Je connais pas le futur, là, mais en ce moment, j'ai pas du tout le cœur à ça. Mais c'est sain. T'as l'air de quelqu'un, justement, qui suit pas mal son cœur tout le temps puis qui s'écoute. Peut-être trop, je sais pas. Mais puis c'est dur parce qu'honnêtement, c'est comme... En ce moment, je sais qu'en étant plus discret, ben là, j'ai pas fait d'argent, moi, depuis le début de l'année. Là. On est rendu au mois de mars. Éventuellement, il va falloir que je trouve une solution à ça. Mais tu sais, là, j'ai comme envie de me choisir avant. Tu sais, fait que... On verra où ça mène. Je vais faire des shows d'humour avec toi de toute façon. C'est ça qui est le projet. On va t'écrire un show, là. Ça va se vendre de même. J'adore ça, de la façon que t'en parles. J'ai rien à faire. Je vais recevoir du texte. Je vais aller faire le... T'as plein d'affaires à faire. C'est juste que je vais t'expliquer d'où est-ce qu'on parle. OK. C'est bon. Tu vas voir ça. Moi, je suis sûr que tu serais excellent. Bon, mais OK, super. Mais honnêtement, merci beaucoup d'avoir participé. Ça a été une super belle discussion. Je suis bien content. Je regrette pas de t'avoir demandé de participer à ça. Ben merci à toi. C'était bien le fun. Puis ben bonne chance pour la suite. Continue. Yes. Puis écoute, je vais sortir l'épisode éventuellement. Puis je te dirai. Puis on se parle en dehors pour que je t'achale pour que tu commences à faire des choses. Oui. Une ligne à punch. On va t'arranger ça, votre chum. OK. Hey, ciao. Merci beaucoup. Prends soin de toi. Bye bye. Ciao.